ceci est un arbre à cam transformé. L'arbre à cam normal a une cam d'admission et une cam d'échappement, qui sont en opposé l'une de l'autre. Mais quand on ajoute en face de chaque cam une autre cam, à chaque cam, on ajoute une autre cam, c'est-à-dire on charge avec de la soudure, puis après avec la lime, etc. On refait une cam en face de l'autre. Vous voyez, une cam face de la cam d'échappement et une cam face à la cam d'admission. Le moteur se met à faire admission-échappement. Admission-échappement sans passer par compression, explosion. Le moteur à 4 temps devient un moteur à 2 temps. Admission, échappement. Et quand on envoie dans l'admission de l'air comprimé, de la vapeur comprimée, un fluide comprimé dans l'admission, il se met, le moteur descend à fond, il ouvre l'échappement et remonte, il le fait sortir. Arrivé en haut, la cam d'admission s'ouvre et il fait échappement, admission, il se met à tourner. Ce qu'on recherche, c'est que les pressions qu'il y a à l'intérieur du moteur pendant sa descente, quand il marche au diesel ou à l'essence, doivent être identiques qu'avec de la vapeur d'eau. Et la recherche consiste à trouver quelle est la quantité d'eau qu'on réchauffe en dépassant les 400 degrés parce que s'il y a de la vapeur avec des petits points d'eau, ça abîme le piston et l'intérieur du moteur, parce que c'est des boulets d'eau qui vont faire des creux, ce qui fait que l'eau doit rentrer dans le moteur à l'état gazeux, sublimé. C'est-à-dire qu'elle doit dépasser les 400 degrés. Ces 400 degrés ou plus, on peut les réaliser avec une concentration de parabole. Mais si on prend une grosse marmite qu'on fait chauffer, eh ben, on obtient de la vapeur, mais toute la marmite, il faut longtemps pour la chauffer, etc., etc. Il s'agit que le récipient qui fasse chauffer qu'on met au foyer soit petit à la limite des besoins d'une admission. Et on s'applique à lui injecter cette quantité d'eau à chaque fois par la cam du milieu. La cam du milieu ici, c'est la cam de l'injecteur dans le moteur du groupe électrogène que j'ai de 10 kW. Alors, si on arrivait à ce qu'on lui mette de l'eau à la place du diesel, et que la cam, quand elle injecte la quantité d'eau nécessaire à l'explosion qui sert à pousser le piston, eh bien, on a créé un moteur solaire meilleur que le moteur Stirling et meilleur que le moteur diesel puisqu'il marche au solaire directement sans passer par l'électricité ou autre chose. Et quand on a un moteur, ben, on lui fait faire ce qu'on veut, hein, le pompage, l'électricité, la mécanique, faire tourner quelque chose, etc. Bref, quand on a un mouvement mécanique, grande vitesse et grand couple, etc., on le met où on veut. Voilà ce que je voulais dire au propos de l'astuce d'ajouter une cam en face de la cam qui existe déjà. Et on peut prendre un autre arbre à cam sans toucher à un autre, c'est ce que j'ai fait. Et cet autre arbre à cam, on lui ajoute, on change l'arbre à cam, on enlève l'arbre à cam actuel. Et on met cet arbre à cam, et mon moteur, il marchera à l'air comprimé. Mais ça, à l'air comprimé avec 4 kg, le 5 kg, le 8 kg, gars, il marchera doucement, doucement. Et pour que je le fasse marcher comme marche un moteur diesel, normal,
il me faudrait une pression bien plus élevée. Et cette pression, il s'agit que je la fasse avec le système, et c'est pour ça que je parle dans mon autre truc de rapprocher la chauffe immédiatement à côté du moteur et emmener avec un tuyau de cuivre comme j'ai expliqué et la mettre dans un foyer de parabole qui sera avec des petits miroirs nous donner la température que l'on a besoin. Et si ça ne suffit pas, je lui mets des miroirs qui frappent cette parabole, 1, 2, 3, 4 miroirs. De toute façon, il marchera au solaire pur. Voilà ce que j'avais à dire.